Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Donc là du coup je vous fais une petite vidéo rapide. En fait c'est pour le quatrième tome du coup que j'ai terminé, là, Sodome et Gomorrhe. Là c'était vraiment très très chaud pour une raison très simple, c'est que en fait je l'ai lu en 2 jours et il faisait 675 pages. Donc là clairement je suis vraiment content parce que j'ai fait que ça quoi. J'avais quand même des rendez-vous, j'avais quand même du sport, donc j'ai vraiment j'ai dû maintenir tout ça. Mais là c'était clairement un espèce de marathon, en fait je pensais que à ça. Et le boulot ou tous les loisirs en fait c'était forcément accessoire. Voilà, donc un livre un peu long, hein, pas très facile à lire parce que pareil, pas beaucoup d'histoire. Il y a quasiment un tome sur les deux là la moitié du tome là qui parle d'un dîner, d'un dîner dans une famille. Alors, il parle vraiment de toutes les relations entre les personnes. Voilà, un petit point aussi que j'ai pas mal aimé, c'est par rapport à moi, là, par rapport à la difficulté que j'ai eu à lire ce bouquin. En fait, pardon, j'ai eu une petite coupure. C'était les siestes en fait, parce que voilà, il y a des moments où en fait le cerveau il peut vraiment plus quoi. Et du coup, plutôt que de prendre un énième café, j'ai fait une petite sieste de 10 minutes dans le milieu de l'après-midi comme ça. Et en fait, ça m'a vraiment fait l'effet d'un café. Donc ça, c'est assez incroyable. Enfin voilà, un petit truc que j'apprends en fait au fur et à mesure. C'est vraiment une expérience incroyable. J'apprends plein de choses. Donc au fur et à mesure, je vais vous expliquer un peu tout ce que je vis. Voilà. Et puis là, je vais vous laisser sur la phrase la plus longue de Proust. Voilà. Donc c'est Olivier pour Systémique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Sans honneur que précaire, sans liberté que provisoire, jusqu'à la découverte du crime, sans situation qu'instable, comme le poète, la veille fêté dans tous les salons, applaudi dans tous les théâtres de Londres, chassé le lendemain de tous les garnis sans pouvoir trouver un oreiller où reposer sa tête, tournant la meule comme Samson et disant comme lui, et les deux sexes mourront chacun de son côté, exclus même. Or les jours de grande infortune, où le plus grand nombre se rallie autour de la victime, comme les Juifs autour de Dreyfus, de la sympathie, parfois de la société, de leurs semblables, auxquels ils donnent le dégoût de voir ce qu'ils sont, dépeints dans un miroir qui, ne les flattant plus, accuse toutes les tares qu'ils n'avaient pas voulu remarquer chez eux-mêmes et qui leur fait comprendre ce qu'ils appelaient leur amour, et à quoi, en jouant sur le mot, ils avaient par sens social annexé tout ce que la poésie, la peinture, la musique, la chevalerie, l'ascétisme ont pu ajouter à l'amour. Découle non d'un idéal de beauté qu'ils ont élu, mais d'une maladie inguérissable. Comme les juifs encore, sauf quelques-uns qui ne veulent fréquenter que ceux de leur race, ont toujours à la bouche les mots rituels et les plaisanteries consacrées, se fuyant les uns les autres, recherchant ceux qui leur sont le plus opposés, qui ne veulent pas d'eux, pardonnant les rebuffades, s'enivrant de leur complaisance, mais aussi rassemblés à leur pareil par l'ostracisme qui les frappe, l'opprobre où ils sont tombés, ayant fini par prendre, par une persécution semblable à celle d'Israël, les caractères physiques et moraux d'une race, parfois beaux, souvent affreux, trouvant, malgré toutes les moqueries dont celui qui, plus mêlé, mieux assimilé à la race adverse, et relativement en apparence le moins inverti, accable qu'il est demeuré davantage. Une détente dans la fréquentation de leurs semblables, et même un appui dans leur existence, si bien que, tout en niant qu'ils soient une race, dont le nom est la plus grande injure, ceux qui parviennent à cacher qu'ils en sont, ils les démasquent volontiers, moins pour leur nuire, ce qu'ils ne détestent pas, que pour s'excuser, et allant chercher, comme un médecin l'appendicite, l'inversion jusque dans l'histoire, ayant plaisir à rappeler que Socrate était l'un des deux, comme les Israélites disent de Jésus, sans songer qu'il n'y avait pas d'anormaux quand l'homosexualité était la norme, pas d'antichrétiens avant que le Christ, que l'opprobre seul fait le crime, parce qu'il n'a laissé subsister que ceux qui étaient réfractaires à toute prédication, à tout exemple, à tout châtiment, en vertu d'une disposition innée, tellement spéciale qu'elle répugne plus aux autres hommes, encore qu'elle puisse s'accompagner des autres qualités morales, que de certains vices qui contredisent, comme le vol, la cruauté, la mauvaise foi, mieux compris, donc plus excusés du commun des hommes, formant une franc-maçonnerie bien plus étendue, plus efficace,
est moins soupçonnée que celle des loges, car elle repose sur une identité de goût, de besoin, d'habitude, de danger, d'apprentissage, de savoir, de trafic, de glossaire, et dans laquelle les membres même qui souhaitent ne pas se connaître aussitôt se reconnaissent à des signes naturels ou de convention. Involontaires ou voulus, qui signalent un de ses semblables, au mendiant dans le grand seigneur à qui il ferme la portière de sa voiture, au père dans le fiancé de sa fille, à celui qui avait voulu se guérir, se confesser, qui avait à se défendre, dans le médecin, dans le prêtre, dans l'avocat qu'il est allé trouver, tous obligés à protéger leur secret, mais ayant leur part d'un secret des autres que le reste de l'humanité ne soupçonne pas, et qui fait qu'à eux les romans d'aventure les plus invraisemblables sembleraient. Car, dans cette vie romanesque anachronique, l'ambassadeur est l'ami du forçat, le prince, avec une certaine liberté d'allure que donne l'éducation aristocratique et un petit bourgeois tremblant n'aurait pas, en sortant de chez la duchesse, s'en va conférer avec l'Apache, partie retrouvée de la collectivité humaine, mais partie importante, soupçonnée là où elle n'est pas étalée, insolente, impunie, là où elle n'est pas devinée, comptant des adhérents partout dans le peuple, dans l'armée, dans le temple, au bagne et sur le trône, vivant enfin, du moins un grand nombre, dans l'intimité caressante et dangereuse avec les hommes de l'autre race, les provoquant, jouant avec eux à parler de son vice, comme s'il n'était pas sien, jeu qui est rendu facile par l'aveuglement ou la fausseté des autres, jeu qui peut se prolonger des années jusqu'au jour du scandale où ses dompteurs sont dévorés. Jusque-là, obligés de cacher leur vie, de détourner leur regard d'où ils voudraient se fixer, de les fixer sur ce dont ils voudraient se détourner, de changer le genre de bien des adjectifs dans leur vocabulaire, contrainte sociale légère après la contrainte intérieure que leur vice, ou ce qu'on nomme impromptement ainsi, leur impose non plus à l'égard des autres, mais d'eux-mêmes, et de façon qu'à eux-mêmes, ils ne leur paraissent pas un vice.